Hello la famille, comment vous allez? Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Bon début de week-end, bon samedi à tout un chacun. Voilà. Bienvenue sur ma page. Pour ceux qui se sont déjà abonnés, merci. Pour ceux qui ne le sont pas encore, les amis, s'il vous plaît, laissez, souscrivez, appuyez sur le bouton de notification pour pouvoir bénéficier des prochaines vidéos. Voilà, laissez des commentaires aussi. Voilà, ce serait captivant de pouvoir échanger et dialoguer avec vous. Voilà. C'est une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui, je vais parler en fait de la Russie, des études en Russie. Combien faut-il pour étudier en Russie? Combien faut-il pour étudier en Russie? Et surtout, prise en charge ou pas prise en charge, caution ou pas caution, comment se passe la demande de visa? Aujourd'hui, je vais toucher toutes ces problématiques sur les études en Russie, ou demander le visa, par exemple, pour ceux qui sont au Cameroun ou bien dans certains pays d'Afrique de l'Ouest ou centrale. Et voilà, amener les gens à comprendre que aussi, voilà, que les admissions en Russie sont déjà ouvertes pour certaines universités. Et voilà, j'espère qu'au terme de cette vidéo, vous tous, j'espère vraiment, vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je commence. Alors, déjà, vous devez comprendre que la Russie est un pays où les études se font sur deux formes. Il y a le baccalauréat, qui est l'équivalent du bachelor, la licence chez les francophones, ou le magistrature, qui est l'équivalent du master. Voilà. Vous devez aussi comprendre que les études premier cycle en Russie se font intégralement en russe. C'est à partir du master, pour certaines filières, vous pouvez le faire en anglais. Hormis pour les gens qui veulent faire des études en médecine, ou en licence, les études se font, vous pouvez faire des études en anglais. Mais il faut comprendre que c'est un autre coût que de faire des études en russe. C'est-à-dire que ça coûte plus cher. Voilà. En fait, en Russie, combien faut-il pour étudier? Généralement, la première année de langue en Russie ne coûte pas. Je donnerai le prix, disons, pour tout le monde, je donnerai le prix en dollars américains et en francs CFA. Généralement, pour certaines universités, les universités les moins élevées, qui ne sont pas dans les grandes villes comme Moscou ou bien Saint-Pétersbourg, en allant par aussi Krasnodar, la première année de langue russe, en Russie, ça tourne autour de 1190 dollars à 1590, 1500, oui, 1500, voire 1600 dollars américains. C'est-à-dire à peu près entre 650 000 francs, dont 700 000 francs CFA, à 1 million pour les universités les plus chères. Vous voyez que c'est abordable, l'année de langue. Et c'est payable en plusieurs tranches. Vous pouvez payer en 4 tranches, 3 tranches, autant pour moi. Voilà. Surtout parce que l'année ici, ils appellent ça PAC-FAC. En PAC-FAC, ils ne mettent pas trop la pression, c'est-à-dire ils vous laissent la possibilité de payer en plusieurs tranches. Voilà. Donc déjà, ça c'est la première information. La seconde information, c'est qu'il y a des universités où pour ceux qui peuvent être intéressés, vous pouvez me contacter ou laisser le commentaire inbox. Il y a des universités comme l'université d'État d'Astrakhan qui vous permettent de payer vos frais de scolarité de langue russe déjà à votre arrivée en Russie. C'est-à-dire vous ne payerez rien dans votre pays. Vous ne payez rien. Si quelqu'un vous le dit, c'est la frappe. Je dis pour certaines universités. Après, il y a d'autres universités qui demandent de payer une partie. Mais, comme j'ai dit, par exemple, l'université d'État d'Astrakhan, vous ne payez rien. Vous payerez juste les frais d'invitation qui sont autour de 100 dollars américains, on va dire. Non, pas 100 dollars américains, pardon. 50 dollars américains. Voilà. 50 dollars, à peu près 30 000 francs CFA, pour ceux qui calculeront. Vous payerez directement à l'école et ils vous feront l'invitation qui prend 1 mois. À l'école, je dis. Si vous avez quelqu'un aussi, pour vous payer, pour vous, ils vous envoient le shot, la facture, comme ils disent. Voilà, ça c'est pour la deuxième information. Donc ça peut aussi vous éviter d'éviter les arnaques. Ça peut aussi vous éviter, vous permettre aussi de mieux vous préparer, de garder suffisamment d'argent et d'arriver sur le territoire et d'avancer. Voilà. Secondairement, le coût de vie. Combien faut-il globalement pour vivre en Russie? Alors, il faut comprendre, les amis, qu'en Russie, ils ont un système qui est très important. Vous devez vous enregistrer dans un dortoir universitaire. Vous devez vous enregistrer dans un dortoir universitaire. C'est obligé. Même si après, vous allez aller prendre des appartements et tout, vous devez avoir un enregistrement dans un dortoir universitaire. Cet enregistrement vous permettra, entre autres, de vous déplacer, entre autres, même de retirer votre argent. Par exemple, pour ceux qui vont à Western Union, je ne sais pas dans quel service de retrait d'argent, on vous demandera, hormis votre passeport, votre enregistrement et votre enregistrement
migration card, votre carte de migration. Donc pour dire, c'est obligatoire d'avoir un enregistrement. C'est-à-dire, enregistrement, c'est quoi? Vous avez une chambre à votre nom qui prouve que vous êtes enregistré dans le dortoir de l'université où vous êtes inscrit. C'est très important en Russie. On va dire c'est leur particularité. Ça c'est, voilà, le troisième point. Et en fait, les chambres en Russie, ça coûte vraiment pas cher. Il y a des universités comme par exemple l'université d'État d'Astrakhan. La chambre, c'est l'équivalent de 10 000 francs CFA, les amis. C'est rien. C'est vrai que c'est des chambres doubles, c'est des chambres partagées. Mais on va dire pour le prix, quand même, c'est bien. C'est l'équivalent de 10 000 francs. Pour d'autres universités comme à Volgograd ou à Belgorod ou bien à Koursk, qui est une ville non trop loin de Moscou, ça coûte dans les 15 000 francs. Bref, au maximum, les chambres coûtent 20 000 francs, dépendamment des villes et des universités. Au maximum. Voilà. Donc ça, c'est un point aussi qui est intéressant, ça dit vous êtes... voilà. Et avec ce point, il faut comprendre que en Russie, vous pouvez vivre entre les factures et les factures. Et il n'y a pas de facture. Hein. Quand je dis la seule facture, quand je dis, ouais, c'est la facture d'Internet. Parce qu'à l'université, vous ne payez pas de facture d'eau, de facture d'université, non. Dans votre, peut-être, lorsque vous payez votre loyer de 10 000 francs, 15 000 francs, dépendamment de la ville, il n'y a plus de facture d'électricité, plus de facture d'eau, non. C'est comme vous voulez. Alors, lorsque je dis votre facture, moi, je fais juste part de votre facture Internet. Et qui ne coûte pas grand-chose. Maximum l'équivalent de 5 000 francs. Donc, avec tous ces calculs, pour ceux qui ont un coût de vie, on va dire, assez normal, assez relatif, assez... voilà, acceptable pour quelqu'un voilà, qui sait qu'il est venu étudier, n'est pas venu pour faire la fête ou la grande vie. La nourriture, voilà, tout ce qui est nutrition, bouffe et tout, avait un peu de loisirs s'ils peuvent de temps à autre sortir. Je crois qu'avec 30 000 francs, il est OK. Vous voyez les amis, avec un 30 000 francs, il est OK les amis. Avec un 30 000 francs, il est OK. Donc pour dire avec le total, avec le loyer, 50 000 francs, 45 000 francs, 40, bref, dans la tranche de 40 000 francs CFA à 50 000 francs CFA, vous êtes d'accord chaque mois ici pour vivre. Voilà. Vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. J'espère que vous comprenez que de façon globale, le coût de vie entre le loyer, de quoi manger et toutes les charges qui peuvent être autres, les loisirs et tout, entre 40 000 francs et 50 000 francs, vous serez d'accord les amis. Vous serez d'accord, ça vous suffira. Maintenant, passé cela, comment fait-on pour venir en Russie? Il faut comprendre que le système, la Russie est très très simple, assez évident. Il vous faut juste ce qu'on appelle une invitation, c'est tout. Il vous faut une invitation. Je dis c'est tout pourquoi, je reviendrai plus tard. L'invitation se fait comment? Ça se fait par... Il y a des universités qui demandent des frais d'invitation et d'autres universités qui ne demandent pas de frais. Par exemple, l'université de Tambov ne demande pas de frais. Ils vous demanderont juste votre passeport et c'est tout. Pas de frais. Par exemple, l'Astrakhan, les frais, comme j'ai dit, au maximum 25 à 30 000 francs CFA. Donc, ça dépend des universités, mais au maximum, ça ne dépasse pas 30 000 francs. Maximum, l'invitation. Et ça prend un mois. Lorsque cette invitation est sortie, les amis, comment compose-t-on le dossier? Je prends la peine de vous expliquer. Le dossier se fait l'invitation, votre test de VIH, dans la clinique qui est liée à l'ambassade. Vous pourrez chercher voilà, dans le site de l'ambassade de votre pays. Pour le Camerounais, ça se fait à la clinique, dans une clinique là-bas à Yaoundé, ça s'appelle la rue CP. J'oublie le nom de la clinique. Je me retrouverai. C'est dans le site de l'ambassade. Bref, un test négatif de VIH, l'invitation, votre passeport, vos diplômes qui seront légalisés dans voilà, l'ambassade de votre pays et les frais de demande de visa, plus le formulaire qui se remplit en ligne. On va dire c'est 4-5 documents max. Et je réponds, pas de prise en charge, pas de caution bancaire, il n'y a rien de tout ça. La Russie, ils sont très très free les amis, ils sont très 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 free. Pas de prise en charge, pas de caution. Une anecdote, voilà, si vous me permettez. Moi, quand je suis allé en Russie, je me rappelle, je venais de rentrer d'un pays arabe où j'ai étudié en Tunisie. Et moi, je savais que toujours que tous les pays, il faut prise en charge et caution, les amis et tout. Et moi, je suis allé prendre la prise en charge de mon daron, les relevés de compte et tout. C'est rigolo, n'est-ce pas? Mon dossier, voilà, c'était béton, c'était comme ça, costaud. Et je suis arrivé à l'ambassade de Russie à Yaoundé. Et directement, ils m'ont dit non, il faut pas ça, il faut pas ça. Ils ont pris, ils m'ont remis ça, ils m'ont balancé. J'ai vu son restait avec à peu près 5 documents. J'ai eu peur, j'ai dit, on demande le visa avec. Ils m'ont dit oui. Et j'ai eu mon visa une semaine après. Donc pour dire, la Russie, ils sont free, les amis.
Ils sont frais. C'est pas de mot de tête. La procédure, lorsque vous avez l'invitation, en 2 semaines, vous avez le visa. Donc, on va dire avec les 1 mois que l'invitation prend pour être faite, 1 mois et demi maxi, vous pouvez vous retrouver en Russie. Donc, c'est free, les amis. C'est pour, voilà, c'est un bon tremplin. Et de la Russie, vous pouvez entrer en Lettonie. Voilà, moi, voilà, c'est quelque chose de bien. Et pour ceux qui veulent savoir comment ça se passe, vous pouvez me contacter, m'écrire, me laisser notre email, je guiderai. Alors, j'espère qu'au terme de cette vidéo, vous serez capable à l'avenir de faire une différence entre une procédure en Russie, de savoir différencier la procédure d'invitation entre les différentes universités, celles qui demandent les frais d'invitation et celles qui ne demandent pas. Pour ceux qui veulent la liste, je peux le voler détailler inbox, vous n'avez qu'à m'écrire. Je sais que vous êtes plus informé aujourd'hui sur comment se fait une composition de dossier pour aller demander un visa à la Russie et que vous sachiez déjà que les inscriptions sont ouvertes. Et pour ceux qui aimeraient avoir une invitation en Russie, selon leur budget, vous n'avez qu'à laisser un commentaire ou après mon adresse email en inbox, en description, à tout moment, 24 heures sur 24, je vous répondrai, je vous assisterai et voilà les amis. J'espère que cette vidéo aura aidé plus d'une personne. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, commentez, critiquez. Voilà, moi j'aime les critiques, ça me permet de m'améliorer. Et on se dit à la prochaine les amis. Bonne fin de week-end, bonne fin de samedi. Bisous à vous tous. Profitez et faites attention. Bye bye.